Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Ici Lumière Chrétienne TV et aujourd'hui, en ce mardi 30 décembre 2025, tu es devant une prière du matin qui va transformer ta manière de croire et de marcher avec Dieu. Une prière profonde et nécessaire pour ce jour où nous crions ensemble vers le ciel. Dieu, fortifie ma foi aujourd'hui. Ce matin, je déclare sur ta vie que ta foi va être renouvelée, renforcée et élevée à un niveau que tu n'as jamais connu auparavant. Que le Seigneur est déjà en train de toucher les fondations de ta confiance en lui, de solidifier ce qui était fragile, de raviver ce qui s'était affaibli. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a guidé jusqu'à cette prière pour que ta foi soit fortifiée, pour que tu sois équipé spirituellement et pour que tu affrontes cette journée avec une confiance inébranlable en Dieu. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu déjà senti spirituellement faible, incertain dans ta foi, doutant de la présence de Dieu dans ta situation? Combien de fois as-tu regardé les montagnes devant toi et pensé qu'elles étaient trop grandes pour être déplacées? Combien de fois as-tu prié sans vraiment croire que Dieu allait répondre? Peut-être même que ce matin, tu as senti que ta foi vacille, que ton espérance diminue, que ta confiance en Dieu s'effrite sous le poids des circonstances. Alors, sache que tu n'es pas seul, et surtout sache que ce n'est pas la fin de ton histoire, parce que Dieu est spécialiste pour fortifier la foi chancelante, pour raviver la flamme qui s'éteint, pour transformer le doute en certitude absolue. C'est ce qu'il a fait avec Abraham qui a cru contre toute espérance quand Dieu lui a promis une descendance alors qu'il était déjà vieux et que Sarah était stérile. La Bible dit « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. » Romains chapitre 4, verset 18. Abraham n'a pas regardé à son corps déjà usé, ni à la stérilité de Sarah. Il a regardé à la fidélité de Dieu et sa foi a été fortifiée. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Ta foi va être renforcée au point où tu ne regarderas plus aux circonstances impossibles, mais à la puissance illimitée de Dieu. Et tu te souviens de l'histoire du Père qui a amené son Fils possédé à Jésus, quand Jésus lui a dit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit ». Cet homme a répondu avec une honnêteté bouleversante. « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Marc chapitre 9, versets 23 et 24. Et Jésus n'a pas rejeté cette foi imparfaite. Il a accueilli cette foi honnête et a fait le miracle. Ce même Jésus est avec toi maintenant. Même si ta foi semble petite, même si tu doutes encore, il va venir au secours de ton incrédulité et fortifier ta foi. Alors ne baisse pas les bras. Le même Dieu qui a fait marcher Pierre sur l'eau est capable de fortifier ta foi aujourd'hui pour que tu marches sur les impossibilités de ta vie. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains chapitre 10, verset 17. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Exposer ton cœur à la parole de Dieu pour que ta foi soit nourrie et fortifiée. C'est ça qui change tout. C'est ça qui transforme les croyants faibles en guerriers spirituels puissants. C'est ça qui permet à Dieu de faire des miracles à travers ta vie. Prier pour que Dieu fortifie ta foi, c'est plus qu'une simple demande. C'est un acte d'humilité et de sagesse. C'est la manière la plus honnête de dire « Seigneur,
Je ne peux pas augmenter ma foi par mes propres forces. J'ai besoin de ton intervention divine. Cette simple reconnaissance peut transformer toute ta journée. Elle peut transformer toute ton histoire. Tu as déjà remarqué que dans la Bible, chaque fois que quelqu'un reconnaissait la petitesse de sa foi et demandait l'aide de Dieu, des miracles extraordinaires se produisaient. C'est ce qu'ont vécu les disciples quand ils ont dit à Jésus « Augmente notre foi ». Luc, chapitre 17, verset 5. Et Jésus leur a enseigné que même une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Ce même enseignement est pour toi ce matin. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite. Tu as besoin d'une foi sincère qui reconnaît sa petitesse et qui s'appuie entièrement sur la grandeur de Dieu. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de fortification de foi que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important parce qu'il y a une onction de foi réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de puissant à libérer seulement pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe que tu crois que Dieu va fortifier ta foi aujourd'hui. Parce que juste le fait de reconnaître ton besoin de foi plus forte est déjà le début de la transformation. La chance de croire différemment, de marcher avec plus d'assurance spirituelle et de voir Dieu agir puissamment dans ta vie. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois que tu fortifies ma foi aujourd'hui ». Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que ta foi est trop faible, que tu as déjà trop douté, que Dieu est déçu de ton manque de confiance. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucune foi trop petite que Dieu ne puisse fortifier quand tu viens sincèrement devant lui. C'est la clé de la croissance spirituelle. L'attitude qui transforme des croyants ordinaires en géants de la foi. Souviens-toi de Gédéon qui se cachait dans un pressoir par peur des Madianites. Il avait une foi si faible qu'il demandait constamment des signes à Dieu. Mais Dieu a fortifié sa foi progressivement et Gédéon est devenu un puissant héros qui a libéré tout Israël avec seulement 300 hommes. Juges, chapitres 6 et 7. Voilà ce que fait cette prière du matin. Elle permet à Dieu d'entrer dans les zones de doute de ton cœur, dans les espaces où tu peines à croire, dans les situations où ta foi vacille. Et soudain, ce qui était faible devient fort. Ce qui était incertain devient assuré. Ce qui était tremblant devient inébranlable. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de renforcer ta foi avec tes propres efforts? Combien de fois tu as essayé de te convaincre toi-même de croire plus fort, de faire semblant d'avoir confiance alors qu'intérieurement tu doutais encore? Alors, pourquoi ne pas tout remettre à celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi? C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans l'humilité de reconnaître ton besoin, dans la sincérité de demander à Dieu de faire ce que tu ne peux pas faire, que la foi grandit et se fortifie. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Si l'ennemi essaie de te décourager en pointant ta foi faible, c'est parce qu'il a déjà compris que ta foi fortifiée a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'un homme ou une femme avec une foi solide en Dieu devient invincible spirituellement. David le savait. C'est avec une foi fortifiée qu'il s'est présenté devant Goliath sans armure ni épée, juste avec 5 pierres et une confiance totale en Dieu. Pendant que toute l'armée d'Israël tremblait, David a déclaré « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » 1 Samuel,
chapitre 17, verset 45. Cette foi audacieuse a renversé le géant. Aujourd'hui, cette même foi fortifiée est libérée sur toi pour renverser tes géants. Et peut-être que tu te dis, mais je ne suis pas David, je ne suis pas Abraham, je suis juste quelqu'un avec une foi ordinaire. C'est justement là que la grâce de Dieu intervient. Il ne fortifie pas seulement la foi des héros bibliques, il fortifie la foi de tous ceux qui la demandent sincèrement, comme l'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Comprends bien, quand tu demandes à Dieu de fortifier ta foi, tu es en train de déclarer que tu veux vivre dans une dimension spirituelle plus élevée. Tu es en train d'inviter le Seigneur à augmenter ta capacité de croire l'impossible. Tu es en train de dire à ton âme, « Je sais qui peut transformer mon doute en certitude. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une situation qui teste ta foi. Peut-être que tu attends une réponse de Dieu depuis longtemps et le délai fait vaciller ta confiance. Peut-être que les circonstances crient que Dieu n'écoute pas, que ta prière ne sert à rien, que tu devrais abandonner. Mais même dans ce test de foi, il y a une opportunité de croissance. Même dans cette attente, Dieu travaille à fortifier ta foi. Même dans ce silence apparent, il prépare ta victoire. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette présence divine qui t'entoure. Ressens la certitude que Dieu n'a pas abandonné ta situation. Il est déjà en train de travailler, fortifiant ta foi pour que tu puisses tenir bon jusqu'à la manifestation de sa promesse. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de croire que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'amènera à son accomplissement. Ne laisse pas les circonstances négatives, les statistiques décourageantes ou les voix pessimistes te voler ce moment sacré. Prier pour que Dieu fortifie ta foi le matin, c'est comme planter une graine de confiance divine. Ça ne ressemble peut-être à rien au début, mais très bientôt tu remarqueras que ta manière de prier change, que ta façon de voir les problèmes se transforme, que ta capacité de croire l'impossible augmente. Maintenant, dis doucement, « Seigneur, je reconnais que ma foi est petite, mais je crois que tu peux la fortifier. Je m'appuie entièrement sur ta fidélité et non sur ma capacité à croire parfaitement. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Des chaînes de doute commencent à se rompre. Des forteresses d'incrédulité commencent à s'écrouler. Des zones d'incertitude commencent à être remplies de confiance divine. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de fortification et d'autorité qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, auteur et consommateur de la foi, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur humble et une âme assoiffée pour te crier « Fortifie ma foi aujourd'hui ». Je reconnais, Seigneur, que ma foi est souvent fragile, que mon doute est parfois plus fort que ma confiance, que mes peurs étouffent ma capacité de croire en tes promesses. Alors je viens humblement te demander de faire en moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Augmente ma foi, Seigneur. Renforce ma capacité de croire. Solidifie ma confiance en toi. Père bien-aimé, je confesse devant toi que j'ai laissé les circonstances ébranler ma foi. J'ai laissé les retards diminuer ma confiance. J'ai laissé les déceptions affaiblir mon espérance. J'ai laissé les échecs apparents me faire douter de ta bonté. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai regardé aux vagues au lieu de regarder à toi. Pardon pour toutes les fois où j'ai cru les mensonges de l'ennemi au lieu de croire ta parole. Pardon pour toutes les fois où j'ai marché par la vue au lieu de marcher par la foi. Ce matin, je veux tout déposer à tes pieds. Chaque doute qui me hante, chaque question qui me tourmente, chaque incertitude qui m'empêche de croire pleinement. Je mets tout devant toi maintenant,
parce que je sais que tu es le seul qui peut vraiment fortifier ma foi. Tu es le seul qui peut transformer mon incrédulité en foi solide comme le roc. Tu es le seul qui peut me donner la capacité de croire l'impossible. Seigneur Jésus, je te demande de retirer de moi tout ce qui affaiblit ma foi. Retire le doute qui paralyse mes prières. Retire la peur qui m'empêche de prendre des risques pour toi. Retire l'incrédulité qui limite ta puissance dans ma vie. Retire tout raisonnement humain qui contredit ta parole. Retire toute voix négative qui sème l'incertitude dans mon cœur. Et à la place, Seigneur, implante en moi une foi inébranlable, une foi qui déplace des montagnes, une foi qui croit tes promesses même quand tout semble impossible, une foi qui tient bon même dans la tempête, une foi qui espère contre toute espérance, une foi qui ne vacille pas devant les géants, une foi qui proclame ta victoire avant même de la voir. Seigneur, je me souviens de ta promesse, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Je réclame cette promesse aujourd'hui sur ma vie. Je déclare que tu es en train de me donner cette foi qui croit que tout est possible avec toi. Je déclare que tu fortifies ma capacité de croire au-delà de ce que je vois. Je déclare que tu élargis ma vision spirituelle pour que je voie avec les yeux de la foi et non avec les yeux naturels. Père, je te demande aussi de nourrir ma foi avec ta parole, que je médite jour et nuit sur tes promesses, que je remplisse mon cœur et mon esprit de tes vérités, que ta parole devienne plus réelle pour moi que mes circonstances, que tes promesses résonnent plus fort dans mes oreilles que les voix du doute. Comme Job l'a déclaré, j'ai fait de ces paroles le trésor de mon cœur. Job chapitre 23, verset 12. Seigneur, je veux que ta parole soit le fondement de ma foi, que je bâtisse ma confiance non sur mes sentiments qui changent, non sur les circonstances qui fluctuent, mais sur ta parole qui demeure éternellement. Que quand l'ennemi vient avec le doute, je puisse brandir l'épée de ta parole et déclarer « Il est écrit ». Je prie aussi pour que tu me rappelles tes fidélités passées. Aide-moi à me souvenir de toutes les fois où tu es intervenu dans ma vie. Aide-moi à revisiter les moments où tu as répondu à mes prières. Aide-moi à reconnaître les miracles que j'ai déjà vécus. Parce que quand je me souviens de ce que tu as déjà fait, ma foi se fortifie pour croire ce que tu vas encore faire. Comme David qui a dit à Goliath, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. Il puisait sa foi dans les victoires passées pour affronter le géant présent. Donne-moi cette même capacité de me rappeler tes œuvres pour fortifier ma foi aujourd'hui. Père, je te demande aussi de m'entourer de personnes de foi. Éloigne de moi ceux qui sèment le doute et l'incrédulité. Rapproche de moi ceux dont la foi encourage la mienne. Que je sois entouré de croyants qui parlent de ta grandeur et non de l'impossibilité des situations. Que je marche avec ceux qui déclarent tes promesses et non ceux qui répètent les problèmes. Seigneur, je veux une foi comme celle de Caleb qui, après 40 ans dans le désert, à l'âge de 85 ans, a déclaré avec audace « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé ». Josué, chapitre 14, verset 12. Il n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé aux géants qui habitaient la montagne. Il a regardé à la promesse de Dieu et sa foi est restée forte pendant 4 décennies. Fortifie ma foi, Seigneur, pour que je puisse attendre avec patience l'accomplissement de tes promesses. Que je ne me décourage pas dans les longs délais. Que je ne perde pas confiance quand le temps passe. Que ma foi reste solide même après des années d'attente, parce que je sais que tes promesses ne dépendent pas du timing humain, mais de ton timing parfait. Je prie aussi pour que tu me donnes une foi qui agit. Que ma foi ne soit pas passive, mais active. Que je ne me contente pas de croire dans mon cœur, mais que j'agisse selon ma foi. Comme Abraham qui est parti,
sans savoir où il allait simplement parce que Dieu l'avait appelé, comme Moïse qui a étendu son bâton sur la mer Rouge en croyant qu'elle s'ouvrirait, comme les prêtres qui ont mis leurs pieds dans le Jourdain en crue avant que l'eau ne s'arrête. Josué chapitre 3 verset 15. Donne-moi, Seigneur, le courage de faire le premier pas de foi même quand je ne vois pas tout le chemin. Donne-moi l'audace d'obéir à ta voix, même quand ça ne fait pas sens à ma raison. Donne-moi la force d'agir selon ta parole, même quand tout autour de moi crie l'impossible. Père, je te demande aussi de protéger ma foi des attaques de l'ennemi. Je sais que Satan cherche à détruire la foi des croyants. Il vient avec des mensonges, des doutes, des peurs, des distractions, mais je me couvre du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Que ma foi soit une forteresse impénétrable contre les attaques spirituelles, que quand l'ennemi vient avec le découragement, ma foi proclame l'espérance, que quand il vient avec la peur, ma foi déclare la confiance, que quand il vient avec le mensonge, ma foi brandit la vérité de ta parole. Seigneur, je veux aussi une foi qui glorifie ton nom, que ma foi ne cherche pas mon propre intérêt, mais ta gloire, que je crois non pas pour obtenir ce que je veux, mais pour voir ton règne s'établir, que ma foi soit centrée sur toi et non sur moi, que quand les gens voient ma foi, ils te glorifient toi et non moi. Je déclare que je veux vivre par la foi et non par la vue, que je veux marcher selon l'esprit et non selon la chair, que je veux croire tes promesses, même quand mes yeux voient le contraire. Parce que ta parole dit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1 verset 17. Père, je te remercie parce que je sais que tu es déjà en train de répondre à cette prière. Je te remercie parce que ta parole dit, demandez et l'on vous donnera. Matthieu chapitre 7 verset 7. Je t'ai demandé de fortifier ma foi et je crois que tu le fais maintenant même. Je déclare que ma foi est en train d'être fortifiée à cet instant, que les fondations tremblantes sont en train d'être solidifiées, que les zones de doute sont en train d'être remplies de certitude, que ma capacité de croire est en train d'être élargie par ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je reste dans ta présence ce matin parce que je sais que c'est près de toi que ma foi grandit. Comme les disciples qui ont passé 3 ans avec toi et dont la foi a été progressivement fortifiée jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de bouleverser le monde entier. Je veux cette même progression de foi dans ma vie. Père bien-aimé, je te demande maintenant de me donner des occasions de mettre ma foi en pratique aujourd'hui. Que je ne me contente pas de prier pour avoir plus de foi, mais que j'utilise la foi que tu me donnes. Amène des situations où je devrais faire confiance à toi. Crée des opportunités où je devrais choisir entre la peur et la foi. Parce que je sais que la foi grandit quand on l'exerce. Je prie aussi pour que ma foi inspire d'autres. Que quand les gens me voient faire confiance à Dieu dans les situations difficiles, leur propre foi soit encouragée. Que mon témoignage de foi fortifie les croyants faibles autour de moi. Que ma confiance en Dieu devienne contagieuse. Seigneur, je me souviens de la femme hémorroïde qui a dit « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Matthieu chapitre 9, versets 20 et 1. Cette foi simple mais ferme a déplacé la puissance de Jésus. Et Jésus lui a dit « Ta foi t'a guéri. » Donne-moi cette même foi persévérante qui ne lâche pas jusqu'à ce qu'elle reçoive. Je prie aussi pour que tu me donnes une foi qui prie avec puissance. Que mes prières ne soient plus timides et incertaines, mais audacieuses et confiantes. Que je prie en croyant que j'ai déjà reçu comme tu nous l'as enseigné. Marc chapitre 11, verset 24. Que mes prières bougent le ciel parce qu'elles sont fondées sur une foi inébranlable en ta fidélité. Père, enlève de moi toute double pensée. Ta parole dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques chapitre 1, verset 6. Je ne veux plus être un croyant instable.
Je veux une foi constante, solide, qui ne change pas selon les circonstances. Donne-moi une foi comme celle de Daniel qui, face au décret du roi interdisant la prière, a continué à prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Daniel chapitre 6, verset 10. Sa foi n'a pas été ébranlée par la menace de la fosse au lion. Fortifie ma foi pour qu'elle reste ferme, même face aux menaces et aux dangers. Seigneur, je veux aussi une foi qui se réjouit d'avance, une foi qui célèbre la victoire avant de la voir, une foi qui loue au milieu de la bataille, comme Paul et Silas qui chantaient dans la prison à minuit. Actes chapitre 16, verset 25. Leur foi joyeuse a déclenché un tremblement de terre qui a ouvert toutes les portes. Donne-moi cette foi qui loue dans l'obscurité, qui chante dans l'épreuve, qui danse avant la victoire, parce que je sais que la foi qui loue active ta puissance. Je déclare maintenant que ma foi n'est plus basée sur ce que je ressens, mais sur ce que tu as dit, que ma foi n'est plus déterminée par ce que je vois, mais par ce que tu as promis, que ma foi n'est plus limitée par ma compréhension, mais élargie par ta toute-puissance. Père, je te demande de me donner une foi qui persévère jusqu'au bout, que je ne sois pas de ceux qui commencent avec foi, mais finissent dans le doute, que je sois de ceux qui tiennent ferme jusqu'à la manifestation de la promesse. Comme Abraham qui n'a pas faibli dans la foi même après 25 ans d'attente. Seigneur, fortifie ma foi pour que je puisse affronter n'importe quel géant aujourd'hui. Que ce soit le géant de la maladie, de la dette, de la relation brisée, de la situation professionnelle, de l'épreuve familiale, que ma foi fortifiée me donne l'audace de déclarer comme David, « Qui es-tu pour défier l'armée du Dieu vivant ?» Je déclare que ma foi va déplacer des montagnes aujourd'hui, que ma foi va ouvrir des portes fermées, que ma foi va renverser des forteresses, que ma foi va manifester des miracles. Parce que tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur Jésus, je te loue parce que tu es le rocher sur lequel ma foi est bâtie. Quand les vents soufflent et les pluies tombent, ma foi tiendra ferme parce qu'elle est fondée sur toi. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. Je te remercie de fortifier ma foi aujourd'hui. Je te remercie d'augmenter ma capacité de croire. Je te remercie de transformer mon doute en certitude, ma peur en confiance, mon incertitude en assurance. Je sors de cette prière avec une foi renouvelée, fortifiée, prête à affronter n'importe quel défi. Merci Seigneur Dieu pour cette œuvre que tu fais en moi. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Au nom puissant de Jésus, Amen. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante de foi sur ta vie. Quelque chose qui va sceller cette fortification et te propulser dans une nouvelle dimension de confiance en Dieu. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi maintenant une bénédiction puissante de foi fortifiée. Je prophétise que Dieu est en train de multiplier ta foi exactement maintenant, que la foi de la taille d'un grain de moutarde que tu as est en train de grandir pour devenir un arbre puissant qui déplace des montagnes. Je déclare que le doute n'a plus de pouvoir sur toi, que l'incrédulité est brisée maintenant au nom de Jésus, que chaque forteresse mentale qui limitait ta foi s'écroule sous la puissance du Saint-Esprit. Tu es libéré pour croire l'impossible. Tu es équipé pour marcher sur les eaux. Tu es fortifié pour affronter tes géants avec confiance. Je prophétise que cette journée du 30 décembre 2025 marque un tournant dans ta vie de foi, que désormais, tu ne seras plus le même croyant qu'avant, que ta façon de prier va changer, que ta manière de voir les problèmes va se transformer, que ton niveau de confiance en Dieu va monter à des hauteurs que tu n'as jamais connues. Je déclare que ta foi fortifiée va attirer des miracles dans ta vie.
que les choses impossibles vont devenir possibles, que les portes fermées vont s'ouvrir, que les montagnes devant toi vont se déplacer, que les réponses que tu attends depuis longtemps vont se manifester, parce qu'une foi fortifiée attire la faveur de Dieu. Reçois maintenant cette onction de foi inébranlable. Au nom de Jésus, que tout esprit de doute soit chassé, que tout esprit d'incrédulité soit détruit, que tout esprit de peur soit brisé, et que l'esprit de foi, de puissance et d'amour remplisse ton être tout entier. Je prie pour que ta foi devienne contagieuse, que partout où tu vas, ta confiance en Dieu inspire les autres, que ton témoignage de foi encourage les croyants découragés, que ta vie devienne une démonstration vivante de ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un qui lui fait vraiment confiance. Père bien-aimé, je déclare aussi que cette foi fortifiée va transformer tous les domaines de la vie de cette personne, que sa santé va répondre à sa foi, que ses finances vont obéir à sa foi, que ses relations vont être touchées par sa foi, que son travail va être béni par sa foi, que tout ce qu'elle touche va prospérer parce qu'elle marche maintenant dans une foi solide. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que cette foi que Dieu t'a donnée aujourd'hui n'est pas pour la garder cachée. C'est une foi pour l'utiliser. C'est une foi pour agir. C'est une foi pour prendre des risques pour Dieu. Alors marche dans cette foi fortifiée. Prie avec cette foi renouvelée. Déclare avec cette foi audacieuse. Et regarde Dieu faire des miracles. Comme le ciel s'est ouvert sur Jésus au baptême, je déclare que le ciel s'ouvre sur toi ce matin pour libérer une onction spéciale de foi. Que les anges de Dieu soient mobilisés pour manifester ce que tu crois. Que la puissance du Saint-Esprit confirme ta foi par des signes et des prodiges. Que la gloire de Dieu soit révélée à travers ta confiance inébranlable en lui. Seigneur, je te bénis pour cette œuvre magnifique de fortification de foi. Je te glorifie parce que tu es le Dieu fidèle qui répond à ceux qui te cherchent. Je t'adore parce que tu prends nos petites graines de foi et tu les transformes en arbres puissants. Que ton nom soit élevé, que ta puissance soit manifestée, que ta gloire soit reconnue à travers cette foi fortifiée. Et maintenant, va dans ta journée avec cette foi nouvelle. Marche différemment. Prie différemment. Crois différemment. Parce que tu n'es plus le même. Ta foi a été fortifiée. Et cette foi va changer ta vie entière. Si cette prière a fortifié ta foi, clique sur « J'aime maintenant » pour déclarer « Seigneur, je crois que tu as fortifié ma foi aujourd'hui. » Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes qui nourrissent ton âme et fortifient ta foi chaque jour. Écris aussi ton Amen ou ton témoignage de foi dans les commentaires pour encourager d'autres. Et partage cette prière avec quelqu'un qui a aussi besoin que sa foi soit fortifiée aujourd'hui. Que les mains de Dieu reposent sur toi avec une onction de foi inébranlable, de confiance absolue et de victoire assurée. Je déclare sur toi une vie de miracle qui commence aujourd'hui avec cette foi fortifiée. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen.
Thank you.